Le pôle économie prospective des chambres d'agriculture d'Occitanie vous présente le panorama de la conjoncture 2023, qui est un travail réalisé à partir des estimations précoces de production et des projections de prix qu'on a pu faire sur la campagne actuelle. Le chiffre d'affaires agricole en Occitanie, sur la moyenne quinquennale précédente, s'élève à 6,8 milliards d'euros. Il était déjà en hausse en 2022 et on estime qu'il sera de nouveau en hausse en 2023 de 12%. Ceci dû essentiellement à la hausse importante des cours sur l'ensemble des productions et une tendance à des volumes plutôt satisfaisants en 2023 par rapport à la campagne 2022. Néanmoins, cela ne traduit pas une bonne santé financière des exploitations puisque les cours des intrants ont également fortement augmenté et les incertitudes étant très fortes, beaucoup d'exploitations peinent à dégager une marge satisfaisante. Ce qui marque l'année 2023 en Occitanie, c'est de nouveaux épisodes climatiques extrêmes, moins qu'en 2022, mais néanmoins très impactants pour un nombre important de productions, mais qui ont été beaucoup plus hétérogènes et localisés que ça a été le cas en 2022. La filière la plus en difficulté cette année sera la viticulture, et on connaît également une crise très importante de l'agriculture biologique, avec une chute considérable sur les prix et également sur la consommation. Pour démarrer, on va traiter de la production laitière, donc lait de vache, de brebis et de chèvres. Globalement, la production est plutôt satisfaisante, avec une hausse de la collecte sur les petits ruminants et un recul sur le lait de vache, mais qui est dû essentiellement à l'érosion des élevages, comme c'était le cas depuis plusieurs années. Le marché, par contre, se maintient à un niveau plutôt satisfaisant avec des prix assez élevés et une demande qui est globalement faible sur les produits transformés. Sur les productions fruitières, l'année 2023 se caractérise par des bonnes récoltes sur la majorité des productions. Les volumes ont été élevés et la qualité a été globalement au rendez-vous. On connaît néanmoins une forte pression sur les prix liée essentiellement aux négociations avec la grande distribution et à la forte concurrence espagnole, mais aussi polonaise, par exemple, sur les pommes. En fruits, la campagne d'été a démarré de façon assez poussive, avec une météo qui ne poussait pas tellement à la consommation, mais elle s'est redressée en milieu d'été et a pu continuer sur le début de l'automne avec un mois de septembre plutôt satisfaisant en termes de consommation, et donc ça a permis de rééquilibrer le marché et la consommation des fruits d'été. Les charges restent élevées, comme dans toutes les filières, et elles se caractérisent par des niveaux assez importants, notamment sur les équipements. Pour la production légumière, l'ensemble des productions connaissent une année plutôt satisfaisante en termes de volume, mais on a une forte pression sur les charges, en particulier les prix liés à la consommation d'énergie, qui sont très élevés et qui pèsent fortement sur les systèmes sous abri notamment. On a également pas mal d'inquiétudes des filières par rapport au prix de vente, notamment dû à la pression exercée par la grande distribution. De la même manière que dans les autres filières, la production biologique est en grande difficulté cette année suite à la baisse forte de la consommation. Sur les viandes bovines et ovines, on connaît une année plutôt satisfaisante avec des prix très élevés. Et bien que la consommation soit en baisse, cela suffit à compenser les pertes de chiffre d'affaires liées à la baisse d'achat. Au niveau des bovins, on a néanmoins un problème sanitaire qui apparaît en fin d'année avec l'apparition de la MHE qui perturbe notamment les marchés export. Mais un certain nombre d'arrangements ont pu être conclus en fin d'année avec des accords qui permettent de favoriser l'export des animaux. Sur la filière ovine, les reculs de production en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni favorisent des cours très élevés sur les marchés mondiaux et permettent à la production d'être à un niveau satisfaisant de chiffre d'affaires pour l'année 2023 en Occitanie. Concernant les filières volailles et palmipèdes, la situation se redresse légèrement suite à la crise influenza aviaire en 2022. Donc la production tend à réaugmenter un petit peu. Néanmoins, la crise a pesé très lourd sur les exploitations
Et même si les prix sont très élevés actuellement et permettent de redresser la barre en termes de chiffre d'affaires, les charges pèsent extrêmement lourd, notamment avec la mise en place d'un certain nombre de mesures de biosécurité qui ont été répercutées sur le prix de vente, mais pas suffisamment pour couvrir l'ensemble des coûts. On voit apparaître un petit espoir avec la mise en place de ces mesures de biosécurité assez strictes sur les élevages et également avec l'arrivée du vaccin qui devrait permettre d'endiguer les foyers d'influenza aviaire dans la région. Concernant la filière porcine, on est toujours en recul comme depuis de nombreuses années. La production est en baisse constante en région. Les charges restent très élevées et pèsent fortement sur les élevages. Et on a également un risque sanitaire qui apparaît avec la présence de la peste porcine africaine en Italie. Pour les grandes cultures, le climat de l'année 2023 a eu des effets globalement positifs sur les rendements, avec des niveaux de production plus élevés qu'en 2022, mais par contre des problèmes de qualité sur de nombreuses productions, en particulier en céréales, et un gradient de production assez hétérogène entre l'Est et l'Ouest de la région. La situation mondiale sur les marchés étant assez instable, avec des prix très fluctuants et des marchés très tendus, génère néanmoins beaucoup d'inquiétudes. Et on a eu une tendance globalement baissière sur les cours qui fait que les chiffres d'affaires ne sont pas aussi importants que ce qu'ils auraient pu être suite au prix 2022. La hausse des charges s'est poursuivie et le prix des intrants reste très élevé, notamment pour les exploitations qui ont dû acheter leurs intrants en fin d'année 2022, où les prix étaient particulièrement hauts. Donc on a un ciseau des prix qui est quand même plutôt défavorable et des incertitudes très fortes sur la suite de l'évolution des cours. Grande culture en agriculture biologique, on a un fort recul des surfaces productives avec la mise en place notamment de luzerne en raison des incertitudes fortes sur les prix du bio et sur la consommation qui s'est considérablement réduite. La filière viticole est sans doute celle qui a connu le plus de difficultés en 2023. C'est une année particulièrement difficile au niveau des conditions de production. On a eu des attaques très virulentes de mildiou, suivies d'une sécheresse importante et de canicules tardives qui a fortement impacté la production de raisins. Dans certaines zones, et notamment sur la zone Languedoc, la sécheresse qui s'est installée de façon importante jusqu'à l'automne a impacté des pertes extrêmes sur les rendements et de nombreuses exploitations se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Au niveau des marchés, le prix est relativement stable et les parts de marché également par rapport à 2022. Néanmoins, on n'a toujours pas rattrapé les parts de marché qui ont été perdues lors de la faible récolte de 2021. La campagne du coup de 2023 démarre avec une situation très morose pour l'ensemble des productions viticoles. En conclusion, on peut dire que l'année 2023 s'est révélée globalement satisfaisante en termes de production, hormis sur la viticulture qui connaît un recul considérable et sur l'agriculture biologique. Les prix restent élevés et permettent un chiffre d'affaires en hausse. Néanmoins, face aux crises qui se succèdent, climatiques, économiques, politiques et sociales, les agriculteurs rencontrent des difficultés à se projeter et bon nombre d'exploitations ne savent pas encore comment va se dérouler leur campagne 2024. On peut aussi souligner que face au changement climatique, la région Occitanie cumule un certain nombre d'incidents de grande ampleur et que les productions traditionnelles sont mises à mal. Des adaptations et de nouvelles productions doivent faire leur apparition pour pouvoir contrer ces effets. Les stratégies d'adaptation rapide sortent leur épingle du jeu et ce sont les exploitations qui auront le moins de difficultés à faire face aux incertitudes successives. Je vous remercie pour votre attention. Vous retrouverez l'ensemble de la note de conjoncture d'ici quelques jours disponible sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Bonne journée à vous.